Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance et la thématique c'est quel est le message surprise de vos guides spirituels. Donc on va tirer les cartes ensemble. Quel est le message surprise de vos guides spirituels? Alors c'est parti pour la pile numéro 1. Hop, alors on a la première carte, donc la carte pour la pile 1 est la carte de la liberté. Vous avez ensuite pour la pile numéro 2 la carte Miss Soleil. Et enfin pour la pile numéro 3, nous avons la carte numéro 10 avec l'esprit des fleurs. Je vais ajouter à ça les pierres. Donc alors pour la pile numéro 1, la Célestine. Pour la pile numéro 2, la Labradorite. Et pour la pile numéro 3, l'améthyste. Alors je vous laisse méditer sur l'énergie des cartes et moi je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez pris la Célestine en choix, ainsi que la carte Liberté. Alors, quel est le message surprise de vos guides spirituels? Vous savez ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que cette femme, elle a une très grande coiffe, et puis de cette grande coiffe, elle suspend différents éléments. Elle suspend les éléments du ciel. Et une seule cage, mais une cage ouverte où un oiseau peut en sortir. Donc ça m'indique que vous êtes peut-être en train de prendre votre envol en fait. Vous êtes peut-être en train de créer cette propre coiffe, votre propre destinée. Il y a un côté très créateur ici. Alors quel est le message de vos guides vous concernant? C'est comme si les forces de l'univers étaient avec vous. Quel est le message de vos guides? Ce message surprise. Alors, je m'autorise à échouer. Il y a ici le troisième œil. Ah, et c'est la Célestine. Donc ça indique quelque part ici que il y a une situation qui vous a peut-être attristé, il y a peut-être eu un échec, une perte de quelque chose, une déception, et puis dans cette situation que vous vivez, on vous demande ici de faire preuve en fait de discernement. Et en énergie de deck, on a la carte 23, je suis la seule responsable de mes pensées. Cette carte-là, elle parle des responsabilités. Donc responsable dans quel sens? Dans le sens où vous êtes responsable de vos pensées, mais également de vos réactions, en fait, vis-à-vis de cette situation d'échec. La carte de la liberté, quand j'associe vraiment toutes ces énergies ensemble, pour moi, ça signifie le lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise mental ici. C'est peut-être ça que les guides ils ont envie de vous dire en fait. Que vous allez gagner en fait en discernement et que vous allez pouvoir lâcher prise en fait sur une situation qui vous a attristé. Hop. Alors, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe,
c'est l'énergie où vous allez suivre votre cœur, vous allez entendre les battements de votre cœur. Et avec cette fleur de lotus, hein, ça m'annonce peut-être que vous allez même faire une petite remise au point en fait, hein, vis-à-vis de votre situation. Vous rendre compte vraiment en fait hein, que la situation a été difficile hein, et qu'il a fallu vraiment déployer beaucoup d'énergie hein, pour vous en sortir. C'est ça que je ressens avec cette carte du cavalier de coupe. Et que ce que vous avez ressenti, pardon, et que ce que vous avez ressenti, c'était pas quelque chose d'anodin. Je pense que vous avez fait jouer votre intuition ici, hein, dans votre situation. Oui. Alors, on a un 9 de denier ici. Donc, le 9 de denier, moi, ça m'annonce ici l'énergie de l'autonomie, de l'indépendance et de l'abondance personnelle. Du célibat aussi, on pourrait appeler cette carte aussi la carte du célibat. Et puis, en tout cas, vraiment, c'est l'énergie que je ressens. Il y a une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé seul, en fait. Hein, et il a fallu trouver des solutions, justement. Et peut-être même qu'en essayant même de donner le maximum de vous-même, en fait. Hein, vous avez quand même, en fait, vécu un échec, ou vous avez peut-être perdu quelque chose et là, quand vous faites le bilan en fait hein, de cette situation, eh bien avec le recul, eh bien, vous arrivez en fait à mieux discerner vraiment ce qui s'est passé. C'est ça qui va vous permettre de lâcher prise et de toujours en fait hein, rester dans cette énergie de personne en fait indépendante et qui arrive aussi hein, à manifester sa propre abondance. Ici, il y a une énergie extrêmement positive. Je pense que quelque part, hein, quand je vois ces énergies, vous avez l'envie en fait hein, de manifester quelque chose pour vous. Et il y a peut-être voilà, toutes les énergies négatives à laisser dans le passé, d'où ce lâcher-prise nécessaire. Je pense que vos guides ici, hein, ils ont envie de valider, de confirmer en fait votre intuition. Parce que ce cavalier de coupe, pour moi, il est extrêmement intuitif ici, énergétiquement. Je vais continuer avec une carte conseil pour vous. Une carte affirmative. Voyons. Ouh. Alors, on a la carte 23 qui est sortie. Donc, 23 que je réduis à 5, 5, le chiffre du changement. La carte vous dit, tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. J'adore parce que je vous parlais d'intuition et effectivement, oui, vous êtes une personne très intuitive. Vous savez très bien en fait hein, ce que vous avez ressenti et ce que vous avez vécu. Et ici, on vous dit oui de suivre en fait hein, votre intuition, de continuer à vous faire confiance parce que effectivement ici, moi je vois une énergie très solaire. Donc l'énergie solaire, c'est l'énergie de la manifestation. Donc peut-être avez-vous envie de manifester un changement en fait, quelque chose de nouveau pour vous, un nouveau départ, parce qu'il y a ce lâcher-prise qui vous permet de gagner en liberté et de commencer en fait quelque chose de nouveau. C'est comme si sur cette carte du troisième œil, on me disait mais ne pleure pas vraiment ce que tu as perdu. Il y a peut-être plus de choses en fait à gagner en quittant cette situation. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Vraiment. Grand soutien. Hein. C'est ce que je ressens, c'est un grand soutien ici de vos guides spirituels. Je vais continuer avec les dernières cartes pour vous, puis numéro 1. Alors, nous avons la carte de la voyageuse. Je vais vous parler d'un nouveau départ. Alors effectivement, vous êtes peut-être en train d'y penser déjà. Je pense que votre intuition vous l'a peut-être déjà dit. Et la voyageuse vous dit prenez une nouvelle direction. Donc peut-être est-il temps en fait hein, de vraiment quitter, de reprendre votre liberté, de quitter cette situation qui vous attriste quelque part et de prendre en fait hein, une nouvelle direction. C'est quelque chose hein, que vous allez provoquer hein, avec cette énergie solaire.
Alors j'ai la carte de l'esprit de la petite souris et j'ai la carte de l'esprit du faucon. Bon, pile numéro 1. Vraiment, le faucon, c'est prendre la hauteur. 32. 32 que j'ai réduit à 5 et j'avais 23 ici. Donc c'est aussi le chiffre 5 et c'est en nombre miroir. Donc pour moi, il y a ici, c'est très significatif, il y a un lien entre ces deux cartes. Et l'esprit du faucon vous dit, laissez l'esprit être votre guide. Donc je vous parlais ici avec ce cavalier de coupe d'intuition. Et cette carte-là nous parle également d'intuition, donc de vous écouter, et de vous faire confiance et d'agir. Donc n'ayez pas peur vraiment de l'inconnu, parce que ici l'esprit du faucon est votre guide en fait. On a l'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Donc c'est vrai que cette carte-là se trouve juste sous la carte du 9 de denier. Donc quand je fais le lien avec ces deux cartes, en plus le chiffre 4 c'est la stabilité, et le 9 de denier c'est une stabilité personnelle, financière et matérielle. Une stabilité d'abondance en tout cas. Et puis ici, il est question de s'occuper vraiment des détails. Vous voyez, afin de conserver votre abondance, votre indépendance, votre autonomie financière et matérielle, ou peut-être même concernant votre stabilité en fait relationnelle aussi. Avec la voyageuse qui se trouve juste à côté de l'esprit de la petite souris, moi j'ai envie de dire que si vous avez envie aussi de manifester un nouveau départ dans votre vie, il est question de ne pas faire les choses n'importe comment. Parce que le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est aussi le cadre et l'ordre. Donc il est question de vraiment planifier ce nouveau départ. Vous voyez ? Afin de ne pas mettre à mal peut-être, ne pas créer en fait une situation catastrophe pour vous, qu'elle soit financière, relationnelle ou matérielle. Voilà vraiment le message surprise de vos guides. Donc si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre de la labradorite, que je vais mettre sur le côté, ainsi que la carte Miss Soleil. Alors 17, que je réduis à 8. 8 pour moi c'est le chiffre de l'infini, du karma, de l'argent, du destin. Et là on a Miss Soleil. Alors peut-être avez-vous déjà trouvé votre lumière. Peut-être êtes-vous déjà en train de manifester. Alors, quel est ce message surprise de vos guides? Voyons. Quel est le message surprise de vos guides? Ok, alors on a deux cartes qui sont sorties pour vous. On a la carte 32, je prends soin de moi. Et nous avons la carte 12, j'ose rêver grand. Ah, vous savez ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a un soleil et ici on a la lune. Donc ça m'annonce qu'en journée, parce que sur cette carte-là, je vous parlais de manifestation, il est peut-être... il faut être conscient en fait, qu'en journée vous manifestez et que le soir, il va falloir ici relâcher la pression. Vous voyez, prendre soin de vous. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que on a des bougies en fait qui sont allumées sur cette carte. Et moi, elle me donne plus l'impression, ces bougies, d'être des gratte-ciel. Peut-être vivez-vous dans une grande métropole.
Et il est vraiment question de se régénérer en fait avec cette carte-là. Donc prendre conscience qu'en journée, oui, il faudra utiliser votre énergie solaire et qu'en soirée, comme c'est la lune, comme il y a la lune, pardon, il faudra penser ici cette fois-ci à recevoir en fait. Donc l'énergie yang et l'énergie yin. Donc recevoir, vous apporter, vous donner quelque chose à vous-même. Vous voyez, garder un peu d'énergie pour recevoir. Ici, avec la carte « J'ose rêver grand ». Alors, effectivement, on a un grand soleil derrière cette femme. Et ici, en fait, hein, j'ai également un grand soleil. Donc, il est question ici, en fait, de manifester l'un de vos rêves. Waouh! Vous avez l'envie de manifester l'un de vos rêves. Ou peut-être que vos guides veulent vous dire que vous êtes en train de manifester l'un de vos rêves. Et qu'il va falloir savoir, en fait, rester équilibré. Donc, manifester et vous reposer. Voyons. Waouh, j'ai vu la carte. On a un 10 de denier. Alors, cette carte-là, elle est vraiment magnifique hein, pour notre incarnation humaine. On a un 10 de denier. Ça signifie vraiment la construction, vraiment la création hein, d'un patrimoine financier et matériel. Donc, ça signifie également pour nous la sécurité. Donc, avoir les ressources nécessaires hein, pour sa propre sécurité en tant qu'être humain. Donc ce 10 de denier, hein, ça m'annonce que ce rêve en fait, hein, que vous avez envie de manifester, vos guides veulent vous dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de créer de l'abondance financière et matérielle, peut-être même un patrimoine en fait, hein, que vous allez léguer. Et ici, j'ai une famille ici. Hein. Alors peut-être que certaines personnes, hein, grâce à ce rêve que vous allez réaliser, vous allez pouvoir aussi, ça va aussi vous permettre d'unir votre famille, alors je ne sais pas, de mettre aussi en sécurité votre famille. La notion de famille est très forte ici. Je pense hein, qu'actuellement vos guides sont en train de vous dire que vous êtes en train en fait, hein, vous êtes en plein dans la manifestation de ce rêve. Avec cette carte du monde, alors, avec cette carte du monde, alors ça annonce que ce grand rêve va vous ouvrir en fait de nouvelles portes, de nouvelles opportunités avec ce monde. Et ça signifie aussi que vous avez vraiment clôturé le cycle précédent. Donc, vous êtes vraiment déjà dans l'avancement en fait, hein, ou dans le développement d'un projet. C'est quelque chose, hein, le monde, vous savez, c'est l'ouverture, mais c'est également montrer ce qu'on sait faire. Alors peut-être, hein, pour certains, vous êtes en train de faire reconnaître hein, ce fameux projet, vos compétences peut-être, ou il y a peut-être une reconnaissance hein, quelque part avec cette carte du monde. Oui, cette carte du monde, il y a une reconnaissance quelque part. Vous êtes peut-être observé, vous êtes peut-être vu, ou peut-être avez peut-être vous aussi en fait hein, besoin d'observer ce qui se passe hein, vis-à-vis de ce que vous êtes en train de manifester. C'est comme s'il fallait toujours rester ici observateur en fait de ce qu'on manifeste pour vraiment savoir si vous êtes toujours dans la bonne direction, sur la bonne route. C'est comme si j'ai l'impression que de par la réalisation de ce grand rêve ici, hein, il fallait peut-être rester observateur dans le sens où il y avait peut-être des ajustements à faire en fait sur le chemin. Ah, d'où ce besoin de manifester en journée et de vous reposer le soir parce que c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie en journée. Ok. J'ai l'impression que pour vous, hein, c'est très clair dans votre tête. Votre objectif est très clair. Alors, nous avons deux cartes pour vous. J'ai la carte 21. C'est drôle parce que j'ai 12 ici et j'ai 21 ici et c'est en nombre miroir. Donc, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc, l'amorosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Peut-être avez-vous été très, très exigeant avec vous-même, parce que moi, c'est ce que je ressens ici.
Peut-être, c'est ce que je vous disais, je vous parlais d'ajustement durant le chemin en fait, et c'est des petits challenges en fait hein, qui vous ont été mis sur la route et qui ont pu peut-être, hein, vous avez peut-être perdu des choses, peut-être a-t-il fallu faire des compromis et abandonner certaines choses sur le chemin, et c'est peut-être quelque chose qui vous a attristé. Alors ça peut être pas forcément que des choses, ça peut être aussi, vous avez peut-être pris de la distance en fait aussi avec certaines personnes et ça vous a attristé. Alors peut-être que, oui, de par le développement d'un projet ou d'une compétence, ou peut-être que le fait d'être très concentré dans votre travail, ça a mis de la distance avec votre famille en fait, qui a pu créer de la tristesse. Donc ajustez bien ce message hein, à votre situation personnelle. Faites vraiment preuve de discernement dans ce message. Et on vous demande ici hein, d'écouter en fait hein, vos émotions pour les alléger. Quelque part, on vous demande de voir en fait aussi la situation telle qu'elle est. Et ici, on a cet aigle sur les épaules de cette jeune femme recroquevillée. Ça annonce que il faut peut-être faire vraiment preuve d'observation et de discernement dans votre situation. Pour ne pas peut-être vous accabler. Parce que c'est ce que je vous disais, il y a peut-être ce sentiment d'exigence en fait, à vouloir être bon dans tous les domaines et aussi présent dans chaque domaine, mais parfois la vie ne se présente pas comme ça. On a la carte 34, donc la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Il y a peut-être des choses sur lesquelles hein, il va falloir travailler, des blessures, des peurs ici. Et c'est quelque chose sur lesquels il faut travailler le soir, parce que cette carte-là se trouve juste en dessous en fait hein, de la carte 32, je prends soin de moi. Donc prendre soin de soi, hein, c'est se permettre hein, vraiment de valider en fait hein, des émotions, mais également valider des peurs. Et ce temps que vous prenez pour vous, hein, il faut l'utiliser vraiment pour votre bien-être personnel. Certaines personnes ont peut-être besoin de calmer leurs émotions. La méditation peut être une solution pour vous. Si ce n'est pas la méditation, faites vraiment quelque chose hein, qui, vous savez, va vous permettre hein, de calmer les eaux tourmentées que vous avez en vous. Et je vais finir par sortir 2 cartes. Alors, j'ai la carte, oh waouh, du chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. C'est une très belle carte. Ayez foi dans les forces supérieures. Vraiment, moi ce que je ressens ici, parce qu'on a aussi la chouette, donc c'est la sagesse, la chouette, ça m'annonce hein, que vous devez croire en fait hein, dans la manifestation de ce projet ou je sais pas, il y a quelque chose que vous êtes en train de développer en vous en fait et pour vous afin de manifester des finances et du matériel. Et avec cette carte là, il est vraiment question d'y croire, qu'on peut y arriver. Même si ici avec cette carte ça me montre que parfois il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a un peu d'anxiété et on se dit avec ce type d'énergie, mais peut-être que je n'y arriverai pas. Et vraiment, cette carte vous confirme que si, peut-être qu'en ayant vraiment foi, vous pourrez vraiment atteindre cet objectif en fait. Parce que pour moi, il est là l'objectif. Et là, il y a un tambour ici. Un tambour avec des inscriptions que je ne comprends pas, mais moi, ça me parle de votre tambour intérieur. Donc les choses avanceront à votre rythme. C'est drôle parce qu'on a un tambour de forme ronde et là nous avons un rond et nous avons aussi un rond ici. Le rond pour moi c'est le monde, hein, le rond. C'est créer votre monde, vous êtes en train de créer votre monde. Créer votre, oui, créer votre palais en fait.
Le rond, c'est significatif pour vous peut-être. Hein, ça a une signification particulière hein, pour vous peut-être. Waouh, l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Avec cette carte-là, alors ce sont deux loutres, hein, pour moi c'est toujours une énergie très joyeuse, les loutres. Et puis 46, 42 pardon, me donne le chiffre 6, donc le chiffre 6 c'est l'équilibre. Et là on voyait bien qu'il y avait déjà une dualité entre le soleil et la lune, entre les énergies yin et yang. Et là il est question vraiment de savoir trouver votre équilibre dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, afin de pouvoir manifester en fait hein, ce fameux rêve que vous avez. Donc 12, hein, ça me donne le chiffre 3 de la communauté, de la communication. Donc dans votre communication, hein, il est question ici de savoir vraiment communiquer ce que vous désirez aussi peut-être. Hein. Communiquer avec vous-même aussi. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Alors moi je fais le lien avec cette petite famille qui est dessinée ici. Peut-être hein, que vous avez vraiment le soutien, en tout cas moi c'est ce que je ressens, il y a le soutien de personnes en fait importantes pour vous, hein, de personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour et qui vous soutiennent dans cette démarche. Donc pile numéro 1, hein, voici tout le message, numéro 2, pardon, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si les énergies ont résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre de l'améthyste, ainsi que la carte de l'esprit des fleurs avec le nombre 10. J'ai envie de savoir ce qu'elle vous dit, l'esprit des fleurs. Cette carte-là, elle va représenter l'amitié, l'âme, la tendresse et la joie. Waouh! Et avec le nombre 10, pour moi ici, ça va me parler de fin de cycle. Je pense que ici, hein, vous allez faire preuve de, le message en tout cas de vos guides spirituels, hein, c'est de vous rendre compte en fait hein, qu'il va falloir faire preuve d'empathie, de compassion et de tolérance avec vous-même. Il y a comme ici l'envie d'écouter son enfant intérieur. Vraiment, c'est cette énergie que je ressens. Il y a une très grande douceur dans l'énergie de cette carte-là. C'est une douceur et c'est une énergie extrêmement bienveillante que je ressens. Voyons. Quel est le message surprise de vos guides ? J'allais dire, alors, 44. Je me réalise et je passe à l'action. Oui. Alors, il y a peut-être quelque chose hein, qui a été ravivé en vous. Il y a peut-être l'envie de, je sais pas, faire un nouvel hobby. Il y a une nouvelle passion, un nouveau travail. On a l'envie de faire quelque chose. On a réveillé quelque chose en nous. C'est le début de quelque chose de nouveau là pour vous. 44, hein, 4 c'est le chiffre de la stabilité, de l'ordre, du cadre. Et moi je sens hein, que vous avez envie cette fois-ci de créer quelque chose de beaucoup plus en alignement avec la personne que vous êtes, mais qui va également vous procurer vraiment une stabilité. Je crois que, et vraiment j'ai l'impression qu'ici on parle de stabilité personnelle, vous voyez, de bien-être personnel dans son corps. J'ai la grande prêtresse qui est sortie pour vous.
J'ai encore un 4, le 4 de denier. Alors le chiffre 4, c'est... Je pense que vous êtes en train de travailler là-dessus, hein, sur votre stabilité personnelle, votre bien-être. Voyons. Waouh. On a un roi de denier. C'est très beau. Oh waouh, j'ai un 4 de bâton en énergie deck. La stabilité est très importante pour vous. Il y a trop de 4 et peut-être, hein, voyez-vous des synchronicités tout autour de vous. Et peut-être que vous voyez beaucoup également le chiffre 4. Alors, la grande prêtresse, ça annonce hein, ici qu'il y a... ça annonce les mystères de la vie en fait, hein, l'inconnu en fait. On ne sait pas ce qui se passe derrière ces rideaux rouges. Hein. Donc à moins de vivre vraiment l'expérience, hein, on ne le saura pas. Hein. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ hein, qui s'annonce. Et c'est comme s'il fallait oser en fait, hein, lever le rideau et... Oui, et faire avancer ce petit bateau. Ici, on a un 4 de denier, donc moi, ça me parle de stabilité et de foyer. Quelque part, peut-être faut-il sortir de votre zone de confort, une zone dans laquelle vous étiez vraiment enfermé à double tour, à quadruple tour, pardon, parce qu'il y a 4 cadenas, donc il est peut-être temps de sortir de sa zone de confort et d'aller en fait hein, à l'aventure, d'aller sur des terrains inconnus. Et là, on a un roi de denier, donc ça m'annonce que c'est l'énergie que vous exudez en fait, hein, cette énergie de roi de denier. Donc c'est une énergie mature, et en plus de ça, c'est une énergie qui vous permet de manifester avec praticité hein, vos rêves. Hein. Il y a une grande expérience hein, derrière, il y a une grande expérience pratique derrière ce roi de denier. Et là, on parle de bien-être personnel. Alors, c'est comme si vos guides ils étaient en train de vous dire que vous êtes en train de faire le point sur vous, de vous aligner pour trouver le courage, en fait, hein, d'oser faire ce saut. Ici, vous êtes vraiment à la fin du cycle. Hein. La fin du cycle, hein, c'est faire le bilan. Et c'est vraiment ce que je ressens ici avec vous. Alors on a deux, vraiment, il n'y a pas de coïncidence avec vous, pile numéro 3. 13 que je réduis à 4, alors ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois le chiffre 4. Ça commence à faire beaucoup en chiffre 4. Dans la vie, tu as deux choix possibles, t'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Je pense que cette question-là, vous êtes en train d'y réfléchir et d'y répondre. On parle d'ancrage parce que... Alors, j'ai la couleur rouge, hein, c'est vraiment la couleur de l'ancrage, mais j'ai également le orange qui revient pas mal. Donc le orange, hein, c'est le chakra sacré, donc la créativité, le domaine des émotions. Il est question ici de se stabiliser, en fait, hein, de trouver la paix intérieure. Voilà, c'est ça. Ça me donne vraiment cette indication. Donc, on a la carte 8 également. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Et le chiffre 8, hein, pour moi, c'est le chiffre du destin, du karma, de l'argent. Donc oui, peut-être qu'il y a un désir ici de manifester, de sortir de sa zone de confort pour manifester des finances et du matériel. Pour sa propre sécurité, parce que moi c'est ce que je ressens, j'ai des femmes ici qui sont seules, et j'ai un homme qui est seul, j'ai jamais deux fois en fait, j'ai jamais deux personnages sur les cartes, je sens vraiment une énergie ici de bien-être mais solitaire, vous voyez, un ancrage solitaire. Donc, allez-vous vous arrêter ou avancer? Il y a un choix à faire ici, pour vous. C'est drôle parce qu'on a un globe ici. Hein. Le globe, c'est le monde. Et ce globe-là se trouve juste hein, sous la carte « Je me réalise et je passe à l'action ». Vous voyez, il y a cette recherche de courage intérieur pour sauter le pas. Avec cet aigle hein, sur cette carte qui parle justement à un petit oiseau ici, c'est comme si l'aigle apportait son savoir en fait. Et ici, j'ai un roi de denier. Donc ce savoir, vous l'avez déjà en vous.
Et là, il est question d'appliquer en fait votre savoir. Dans la façon dont vos guides communiquent avec vous, il y a énormément de bienveillance. Et il y a vraiment ce côté où ils veulent que vous preniez en fait la décision seule et ils ne vous poussent pas en fait, ils ne vous bousculent pas. C'est vraiment à votre rythme. Pile numéro 3. Alors, quel est le message surprise de vos guides? Waouh! Nous avons la voyante. On a la voyante qui est sortie pour vous. Donc, elle vous dit, voyez au-delà de la situation actuelle. C'est comme si on vous disait de sortir la tête de l'eau. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Sortez la tête de l'eau pour voir factuellement ce qui se passe. C'est comme si on vous disait que peut-être que les choses ne sont pas aussi difficiles que vous ne le pensez, que vous l'imaginez. Vous voyez? On vous demande ici de trouver la clarté dans votre situation. Ou peut-être que vos guides ils ont envie de vous dire que les choses ne sont peut-être pas aussi difficiles que tu les penses, puisque tu es déjà ce roi de denier. Voyons. Dernière carte pour vous, pile numéro 3. Ah, nous avons l'esprit du porc-épic. Et vous savez ce qui m'est venu en tête au premier abord quand j'ai vu cette carte-là, c'est que peut-être au premier abord vous paraissez être quelqu'un comme ici en fait. Nous avons les poils du porc-épic qui sont bien coiffés, donc vous pouvez peut-être paraître innocent, mais les gens ne savent pas en fait que vous cachez vos armes, vous voyez? C'est comme ça que je le ressens. Et l'esprit du porc-épic vous dit le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc ça m'annonce que vous êtes, ça me confirme, pardon, que vous êtes vraiment un nouveau commencement dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et quand on vous demande d'adopter l'esprit d'un débutant, c'est parce qu'il y a peut-être de nouvelles choses aussi à apprendre. Et quand on apprend quelque chose, il va falloir savoir se montrer tolérant, c'est ce que je vous disais. Tolérant, patient en fait, avec vous-même. Remplissez-vous de compassion pour vous-même. Ne soyez pas trop exigeant. Restez bien dans des énergies positives et bienveillantes pour pouvoir en fait progresser sans se sentir en conflit mental ou émotionnel interne. Vous voyez ? Voilà vraiment le message de vos guides. Donc c'est le message à raisonner avec votre situation. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez et pour soutenir ma chaîne, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.